Puisse Dieu vous bénir. Nous évoluons dans le message du jour. Vous êtes bénis? Yes, sir. Nous sommes déjà entrés dans le mois d'août. Si vous faites le constat, la nouvelle lune a apparu hier nuit, je l'ai vu. Donc ce n'est pas demain lundi 1er, mais c'est aujourd'hui 1er. Oui, le mois ne finit pas le 31e jour, mais plutôt c'est le 30e jour. Donc nous avons déjà entamé le premier jour du nouveau mois. Et puisse Dieu t'accorder la victoire dans les 5 mois restants. Car toutes les cérémonies sacrificielles commencent dans ce mois d'août jusqu'en décembre. De même, les adorateurs de Dieu doivent savoir les types de prières à faire et les types de sacrifices à faire pour recevoir de Dieu la bénédiction avant le mois de décembre. Pour que Dieu te bénisse richement afin qu'en décembre et à la fin de l'année, lorsque tu vas faire le sacrifice de fin d'année, de renouvellement et d'année, ce n'est pas avec un billet de 1000 francs, bien avec des miettes, mais plutôt avec un sacrifice de taille pouvant réjouir le cœur de Dieu pour que Dieu te bénisse richement pour l'entame de la nouvelle année. C'est important. Dieu doit te bénir richement, correctement avant le mois de décembre, afin qu'en décembre, lorsque nous allons faire le sacrifice de fin d'année, qui est le sacrifice de renouvellement de l'année, la somme d'argent avec laquelle tu vas faire puisse plaire à Dieu. Mon frère, ma soeur, adorateur de Dieu, Dieu doit te bénir correctement afin que, à la fin d'année, lorsque tu vas faire le sacrifice de fin de renouvellement d'année, tu vas prendre une somme d'argent qui est égale au prix d'achat de taureau, bien de bœuf pour certaines personnes, d'autres personnes, le prix d'achat de bélier pour d'autres encore, le prix d'achat de bouc pour faire le sacrifice, car c'est ce qui est recommandé dans les Écritures. Et toi, tu ne vas pas acheter un bœuf bien un taureau et l'égorger pour le sacrifice de fin d'année. C'est l'argent que tu vas brûler comme holocauste, à dire sacrifice pour entretenir l'œuvre de Dieu. August, September, October, November, December là, nano poté dadi cho reti ya me menye bene mi ba do December afi na ba no ji petato trope gava ko mi fra ko de akpape nuka enveloppe be va sa voler mi apo cho kwa mo. Déjà à partir de ce mois d'août, septembre, octobre, novembre, puisse Dieu te bénir richement afin que déjà à partir de ce mois tu commences par mettre de côté l'argent servant de sacrifice de fin d'année. Ce n'est pas le dernier jour en décembre que tu vas foutre un billet de 1000 francs dans l'enveloppe et le jeter par devant Dieu. À toi de faire un sacrifice agréable à Dieu pour que Dieu intervienne. Il y en a qui disent qu'ils ne croient pas en ça. Oui, Jésus a fait le sacrifice avec son sang. Toi, tu fais le sacrifice avec ton argent. Ou bien tu vas vendre une quelconque de tes richesses et apporter l'argent. Ce sont ces personnes que Dieu bénisse dans sa maison, dans le royaume. Ce ne sont pas ceux qui donnent 100 francs, 100 francs. Ceux qui donnent... Non, ceux qui donnent des offrandes, des sacrifices de taille pour faire entretenir l'œuvre de Dieu, ce sont eux qui réjouissent le cœur de Dieu. Et c'est sur eux que Dieu déverse ses bénédictions. Ce ne sont pas ceux qui donnent des miettes ou bien des offrandes, des sacrifices insignifiants. C'est pourquoi la parole de Dieu dit... Brada, Kuda, Yaoda, Fida, Memida,
nkeke ama de ma ikata ne va wo dori vide ke ne kpo le gai ke ne kpo vide ke ne kpo le nkeke ama de ma me ye me na de wo vo sale akoba ye fa peme. C'est pourquoi Dieu dit dans sa parole, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, pendant les 6 jours de la semaine, quand tu sors pour travailler, le profit, bien le bénéfice que tu obtiens de tes labeurs, de ton travail pendant ces 6 jours, c'est de ces profits que tu vas tirer le sacrifice ou bien l'offrande que tu apporteras dans sa maison le 7e jour, le dimanche. Et dans le quadre, nebe joda 1000 francs, 1000 francs, kuragbe 500, ne photo kata quoi, ma gagné 1000 francs au la soubo. Et comment tu es là, un exemple, nous dit tu as de bons bénéfices et tu enlèves 1000 francs, mardi 1000 francs, mercredi 500, le jour suivant 2000 ou bien 2000, ainsi de suite. Dimanche, lorsque tu vas venir, ce ne sera plus 1000 francs, mais plutôt un sacrifice, bien une offrande de taille qui plaira à Dieu. O calculate na o pe gana o tuna fia na o le ti kuku me wa we la de wo lia alo akpabla velia le me akona ma. Voilà, ceux qui ont un salaire fixe à la fin du mois, c'est à eux d'extraire les 10% bien les 20%. 10% il n'y a plus 10%. 20% c'est 20%. 20%, 50%, 100%. 20%, 50%, 100% de les salaires et le donner. Vous êtes en retard, c'est pourquoi vous parlez encore bien, vous êtes encore dans 10%. Yoko dona ukpo yoko dona mikpo yoko dona la percentage tane meten wo percentage ore leke data va wo 100%. 10% c'est le commencement, c'est par là que tu es éprouvé. Si donc tu n'es pas fidèle dans le paiement des 10%, comment pourras-tu aller au-dessus des 10%? Abraham n'a 10%. Abraham n'a pas donné 10%. Elle n'a 100%. C'est 100% qu'il a donné. Jacobo ebe ya va na 10%. Vo yo gbo mena 10%. E wo na ke wu 10%. E tu church ko na ma. Jacob a promis tu church ko de tepe ya ke ma wo de ko fi en le fi ya ko be ya va na pa wo le ale e yo tro va mena pa wo le ga ko po le pe la nyinyi pe do me e po ga le gbegbe abena e va tu church ko de fi ya ke o yo be metre be wa yo be betele e va tu church ko ra fi ma. Jacob a promis donner 10% à Dieu, l'endroit où Dieu s'est révélé à lui. Mais de retour à ce même endroit, il n'a plus donné les 10%, mais plutôt, il a donné quelque chose qui est plus grand que 10%. Il a plutôt bâti un temple en ce lieu, en l'honneur de l'éternel Dieu. Jacob na Abraham na 100%, Melchizedek. Abraham a donné à Melchizedek 100%. Abraham a donné 10% à Melchizedek, mais avec le temps, Abraham a fait quelque chose qui est plus que 10%. Dieu l'a mis à l'épreuve afin de donner quelque chose largement supérieur à 10%. Quelque chose qui est largement supérieur à 100%. C'est Isaac. Il lui a demandé de l'offrir en sacrifice. Et Dieu voyait dans son cœur. Étant David, Dieu lui a dit, c'est maintenant que je sais que tu me crains. Donc voilà un bélier, va le saisir et l'offrir en sacrifice à la place de l'enfant. C'est nous les disciples de Christ qui devons faire le sacrifice de bélier et non les musulmans. Car à cette époque-là, Ismaël n'était plus avec Abraham. Que ceci soit clair. Donc s'ils disent que c'est Ismaël, c'est eux-mêmes qui le disent, car plusieurs parmi eux-mêmes ne lisent pas. C'est Isaac que Dieu a demandé d'offrir un sacrifice. C'est lui, l'enfant bien-aimé, le fils bien-aimé, dans le mariage légitime. Abraham peut Sarah. La femme légitime d'Abraham pour laquelle il a payé la dot, c'est Sarah. Ismaël noir. Haga o ple gae o ple nyonu vi ma ple gae ta enye kosi menye o mede ple ga o mede la jila o gbo. Agar, la mère d'Ismaël était achetée à prix d'argent, donc elle était une esclave. Voilà, c'est pourquoi on dit que la descendance d'Israël et tous ceux qui sont dans leur religion sont des esclaves.
Abraham et Maoucho Agboana. Donc c'est les disciples de Christ qui doivent savoir que c'est à Abraham que Dieu a donné le bélier. Isaac est Jessina en Lévi. Isaac est le symbole de l'agneau. Donc Dieu lui a dit de ne pas tuer l'agneau, savoir Isaac, car le véritable agneau arrive. Bon, Christ mais tout chrétien qu'il me compte. Dieu t'a permis d'offrir le sacrifice agréable à Dieu comme le sacrifice de bélier par de l'argent. Oui, la parole de Dieu nous apprend qu'au ciel, Menya ameke wararuka jonanu ameke nananu nu jojo le bobo na nu nana mi le nu jojo pe game mi me ga le dim pe game mi le nu jojo pe game mi me le nu eruka le ke mi one mi le nu nana pe game mi me ga nye mi jojo de nu jojo atana ana lo be ana flan de ka jame game de ko bon nu nana ya ele bo wa jema o. Nous sommes dans le temps des dons, des sacrifices, des dons et non des offrandes. Au sujet des offrandes, tu peux donner même un franc, mais plutôt lorsqu'il s'agit de dons, attention, c'est quelque chose de taille. C'est pourquoi les Écritures nous disent qu'au ciel, par devant Dieu, il y a un livre, un registre dans lequel on enregistre les dons de ceux qui les font correctement, ceux qui font des dons, non ceux qui font des offrandes. Et au moment opportun, Dieu se souvient d'eux. Le goût de va dans Actes des Apôtres pour voir si on a donné 10% là-bas. Dans les Actes des Apôtres, aucune église n'a payé 10%. Ils ont plutôt fait quelque chose qui est au-delà de 10%. L'Écriture dit que d'aucuns ont contemplé la valeur, l'importance de l'œuvre de Dieu et aussi le salut autant pour moi qui leur a accordé, et ils sont partis vendre leurs biens, leurs richesses. Il y en a qui ont vendu leur terrain parce qu'ils ont des terrains, des parcelles de terre, d'autres des maisons. Ils ont vendu au moins 8 maisons et ils ont apporté la totalité de l'argent déposé au pied des apôtres pour véhiculer, entretenir l'œuvre de Dieu. Ces personnes qui ont vendu leur propriété, ils ont apporté toute la somme d'argent dans l'église déposée au pied des apôtres. Ce sont eux que Dieu a bénis et non tous. Pourquoi est-ce que le sacrifice de Caïn n'a pas pu plaire à Dieu? Parce que Caïn savait bien ce qu'on offre en sacrifice. À cette époque, c'est bien leur père Adam qui leur a offert cela. Qui est-ce qui en savait Adam? C'est Dieu qui a appris Adam que c'est avec des animaux qu'on fait le sacrifice. C'est Dieu, la première personne qui a fait le sacrifice d'animaux, et avec la peau de la bête, il a couvert autant pour moi, il a couvert Adam et Ève. C'est le sang de l'animal que Dieu voudrait voir. Mais pas n'importe quel animal. Il y a des animaux impurs. Donc quand tu offres ces gens d'animaux en sacrifice, Dieu ne l'accepte pas. C'est plutôt quand il devait, dans sa sagesse, intelligence, savoir qu'on ne fait pas de sacrifice avec des produits de champ. Ce n'est pas que quand il n'a pas fait de sacrifice, quand il a bien sûr fait de sacrifice, mais il n'y a pas de sang dans le sacrifice qu'il a fait. Par exemple, il n'y a pas de sang dans l'igname, dans le manioc, dans le plantain. Non, donc c'est un sacrifice qui ne peut jamais plaire à Dieu.
nous kata nous ya ke novi wa o cha nya nous chonchie o cha ba le gbo ame na ko we nous kata de bia de novi wa nchiro. C'est pourquoi Dieu lui a dit, mais ce que ton frère, ton jeune frère a fait, toi aussi tu le connais, tu devais le faire. Va prendre un animal dans la crèche pour l'offrir un sacrifice. Pourquoi est-ce que tu envies maintenant ton frère? Si Noah dogoto da ka vo mais ça faut plein la dodu de o e ma o po for ça ye ma o tro fipote ko fofida nyigba yo bena chok gbeji le vosa ke na onamta chok gbeji jale si anyigba lela nous papa nous ngenge avuvongoli pepingoli jomengoli nous macho. Et quand Noé est sorti de l'arche, il a offert à Dieu un sacrifice avec des animaux purs et replets. Lorsque Dieu a vu ce sacrifice et qu'il lui a plu, Dieu a dit, en fonction bien compte tenu de ce sacrifice que tu m'as fait à partir de ce jour, aussi longtemps et que le ciel et la terre existent, il y a la période de froid et de chaleur, la période de pluie et de sécheresse, les semailles et les moissons ne cesseront jamais. Togo vi Kristo to wa trope mentalité le nu jojo alo nu nana nchia nu nana alo nu jojo nchi le ope churchia afie maula trope ope gagnao ope yayirana jusqu'à ce que les Togolais changent leur mentalité au sujet des dons, des sacrifices, des offrandes. Dieu aussi va changer le cours de leur situation financière. C'est Jésus-Christ qui a dit qu'il y a plus de bénédictions à donner qu'à recevoir. Voilà, donc nous sommes dans le temps des dons et des offrandes. Donc il faut savoir comment donner. Ne soyez pas tourmentés par cette histoire de dim. Moi, je ne donne pas 10%. Si je ne trouve pas de l'argent, point n'est pas. C'est pourquoi ce matin, dans la maison, je ne donne pas 10%. Je vais donner plus que 10%. Au moment des offrandes, au moment des offrandes, je ne vais pas donner de n'importe quoi, mais je vais donner quelque chose. Quand je dis je ne vais pas donner, je ne donne pas. Mais je dois offrir. Car c'est ce que Dieu doit voir avant de m'ouvrir certaines portes.